Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, avant chaque acte de votre journée, il y a quelque chose qu'Allah regarde avant même que vous agissiez, quelque chose d'invisible aux yeux des hommes, mais parfaitement visible aux yeux d'Allah. C'est votre intention. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun ne sera rétribué qu'en fonction de son intention. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 1, et Muslim, numéro 7. Ce hadith est le fondement de toute action, et pour comprendre la puissance d'une intention sincère, le prophète nous a raconté une histoire bouleversante. L'histoire de l'homme au sang meurtre. Parmi les enfants d'Israël, un homme avait tué 99 personnes pris de remords. Il chercha à savoir si son repentir pouvait être accepté. Il interrogea un moine qui lui répondit par la négative, désespéré. L'homme le tua, atteignant ainsi le nombre de 100 meurtres. Il continua pourtant à chercher la vérité. Finalement, il rencontra un savant qui lui dit: qu'est-ce qui pourrait faire obstacle entre toi et le repentir? Va dans tel village, car s'y trouvent des gens qui adorent Allah, adore Allah avec eux, et ne retourne pas dans ta terre, car c'est une terre de mal. L'homme se mit immédiatement en route. Sa seule préoccupation était de revenir vers Allah. Le basculement, l'intention sincère accompagnée de l'effort. Mais sur le chemin, la mort l'emporta. Il n'avait encore accompli aucune bonne œuvre dans ce village. Il n'avait ni prié avec les pieux, ni commencé sa nouvelle vie. Mais il avait pris une décision sincère, abandonner le péché et revenir vers Allah. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent alors à son sujet. Allah ordonna au village des pieux de se rapprocher et au village du mal de s'éloigner. Lorsque les distances furent mesurées, il fut trouvé plus proche du village des pieux, ne serait-ce que d'un empan. Alors, Allah lui accorda son pardon. Revenons maintenant au hadith des intentions. Première leçon. Le cœur prime sur les apparences. Cet homme n'avait aucun acte visible à présenter, mais Allah connaissait la sincérité de son repentir et la véracité de son intention. Devant Allah, ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, mais aussi la direction vers laquelle votre cœur se tourne. Deuxième leçon. L'intention pure transforme le quotidien en adoration. Vous mangez pour avoir la force d'adorer Allah. C'est une adoration. Vous travaillez pour nourrir votre famille de manière licite. C'est une adoration. Vous dormez pour reprendre des forces afin d'accomplir la prière. C'est une adoration. L'intention sincère transforme les habitudes ordinaires en actes d'adoration. Frères et sœurs, ce hadith est un rappel quotidien. Avant chaque action, même la plus petite, demandez-vous: est-ce que je fais cela pour Allah? Vers quoi mon cœur se dirige-t-il? Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Purifiez votre intention. Faites un pas sincère vers Allah. Et Allah ouvrira pour vous des portes que vous n'imaginiez pas. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches. C'est une sadaqa jariya pour vous et pour moi. Jazakum Allahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.